Hey, hey, hey! Salut tout le monde, regardez la belle grande visite rare que j'ai ici chez moi, direct chez nous avec moi, en la personne de François, nul autre que François Maléga Bitondo, c'est ça? C'est ça, c'est Bitondo, oui. Alors, bienvenue chez nous en passant. Merci de me recevoir chez toi, Charles. Puis, faute de pouvoir dérouler le tapis rouge devant lui, ben au moins j'ai devoir dérouler un beau tapis jaune et vert, hein? Okay. Rien de trop beau, hein? Non, pas besoin du tapis rouge. Là, nous sommes là pour dire la vérité, pour proclamer la vérité. Yes, parce que là, évidemment, ben, je pense que François, et peut-être un petit peu moi aussi, on va avoir deux, trois petites choses à vous dire par rapport à la belle petite manif de tantôt. Le tapis rouge, on le déroule pour les enfants. Le tapis rouge, on le déroule pour la famille. Le tapis rouge, on le déroule pour la science. Et parce que ce qui se passe actuellement, c'est le contraire qui se passe. Ils ont arraché sous les pieds des enfants le tapis rouge. Ils sont en train de vouloir faire entrer dans la tête des enfants le mensonge. Parce que c'est ça, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de mensonges qui sont en train d'être dits. Quand on dit aux enfants qu'il y a 67 différents genres, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la science. La science dit qu'il n'y a que deux genres, deux sexes. Les autres, ce sont des orientations sexuelles. Et toutes les orientations sexuelles ne sont pas forcément bonnes. La preuve, c'est que la pédophilie est une orientation sexuelle. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bon, qui doit être accepté. Ça doit être quelque chose qui doit être combattu. Dans la science, au niveau chromosomique, dit qu'il n'y a que deux genres, deux sexes. Les femmes, XX, les hommes, XY. La science dit qu'au niveau osseux, il n'y a que deux genres. Au niveau des os, il y a les os des hommes et les os des femmes. Et même au niveau sexuel, il y a le vagin et le pénis qui permettent de différencier les deux sexes. Le reste, Et puis quand on regarde même le mouvement LGBTQR, les trois premières lettres prouvent qu'il n'y a que deux genres. L, c'est quoi? C'est une femme qui couche avec les femmes. G, c'est un homme qui couche avec les hommes. B, c'est une personne qui couche avec les deux sexes. B, ça veut dire qu'il n'y a que deux sexes. Donc là, ça clôt la question et ça montre très clairement qu'il n'y a que deux sexes. Se taire par rapport à ça et laisser qu'on enseigne à nos enfants qu'il y a 67 genres différents, ce n'est pas dire la science. Et si nous, on se tait sur ça, sous prétexte qu'on veut éviter la division, c'est un peu comme si on acceptait que pendant la période de vaccination, on se disait, pour ne pas avoir les problèmes avec mon père, ma mère, je ne vais pas me prononcer sur les vaccins. On doit dire la vérité. On doit dire la vérité. La vérité a cette propriété de ne pas laisser indifférent. Et là, le problème, c'est qu'eux, ils veulent qu'on se taise et qu'on accepte ça et qu'on dise à nos enfants qu'il y a une fluidité du genre. Entre les hommes et la femme, il y a tout un spectre de sexe et de genre. C'est pas vrai. Ils s'en vont dans les bibliothèques, ils s'en vont dans les écoles. J'ai les notes et même les trans s'en vont dans les écoles raconter leur expérience aux enfants. Quand des personnes sont adultes et décident de faire ce qu'ils veulent faire, c'est leur problème. C'est leur problème. Je ne vais pas... Les dragues ont toujours été dans les bars. S'ils restent dans les bars, on s'en fout. Et actuellement, il y a les danseuses nues dans les bars, mais ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Si je vois une danseuse nue et qu'elle me demande des conseils, moi je vais lui demander d'arrêter. Mais ça ne me regarde pas. Tant qu'il reste dans les bars pour adultes, je ne vais jamais organiser une manifestation contre les danseuses nues dans les bars. C'est des endroits où des adultes décident d'aller là-bas, ça ne me regarde pas. Mais le problème, c'est que si on commence à organiser des soirées de danseuses nues pour les enfants, ça ne marchera plus là. Il y a un problème. Donc là, maintenant, les drag queens, c'est juste la première image qui nous est présentée. Mais derrière ça, il y a tout un programme qui sont en train de dérouler. C'est pour ça que nous devons dire non à ça. Dans les écoles, il faut que les enfants, ils créent des journées où les garçons peuvent porter des robes, les filles peuvent... Ce n'est pas naïf là, c'est comme si c'était le jeu. Non, mais ils sont en train d'inculquer des choses aux enfants. L'éducation sexuelle qui rentre dans les écoles, ils font dire... Ils enseignent aux enfants des choses qu'ils ne devraient pas enseigner. L'enfant est caractérisé par l'innocence et la naïveté. Et ça, c'est bien. C'est bien que l'enfant découvre le monde de façon progressive et nous devons le protéger. Il ne faut pas qu'un enfant ait 2, 3 ans, mais on ait déjà mis dans lui la décharge de quelqu'un de 30, 40, 50 ans. Non, ce n'est pas ça. On doit protéger les enfants contre l'hypersexualisation. Et les dragues, c'est quelque chose ils sont en train d'introduire les enfants progressivement dans cet univers-là. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir que derrière tout ça, c'est le mouvement LGBTQ+, qui est en train d'avancer son agenda. Le mouvement LGBTQ+, est aussi dangereux que Black Lives Matter. Black Lives Matter donne comme dit on va projeter les minorités noires. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, la violence qui est en train d'être avancée par Black Lives Matter, la cause des Noirs n'est pas arrangée lorsque des Noirs commencent à se regrouper et frapper des Blancs ou bien voler dans les supermarchés et tout ça. Mais c'est ce qu'on voit généralement des organismes. C'est un truc de Black Lives Matter faire. L'objectif, c'est de créer une société dans laquelle
on met de côté les erreurs du passé, on peut en parler, on peut voir comment les corriger, mais on ne doit pas commencer à accentuer les différences pour diviser la société et poser des actions violentes. Non, on doit plutôt chercher une société paisible. Le mouvement LGBTQ+, qui s'en va créer la confusion déjà dans l'esprit des enfants, c'est ce qu'ils sont en train de faire là dans les bibliothèques. Ce ne sont pas des histoires de super-héros qui racontent. On m'a dit qu'aujourd'hui, Marc Boily, qui s'appelle Karine, ne va pas raconter des histoires. Mais oui, je ne serais pas étonné que juste pour aujourd'hui, comme il y a une magnifique chance, ça ne m'étonnerait pas. Mais de façon générale, c'est les histoires qu'il raconte. Ce ne sont pas des histoires de super-héros. Ce sont des histoires qui ont trait à l'identité de genre, à la fluidité de genre, à dire aux enfants qu'il y a d'autres choses qu'ils doivent explorer. Et ça, il n'est pas question que nous acceptions ça parce que ce n'est pas la vérité. La société est bâtie sur la famille. Et au lieu de pousser les gens vers, non pas la liberté, mais vers la perversion, nous devons plutôt encourager les gens à la famille. C'est des choses, on doit encourager les gens à avoir un certain nombre de valeurs qui sont positives, pas à la perversion sexuelle. Quand quelqu'un a plus de 18 ans, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas organiser une manif dans une université. C'est des adultes et tout. Mais là, c'est des enfants qui sont ciblés. Et ils s'en vont dans des écoles. Donc, le tapis rouge, là, qu'ils enlèvent au pied des enfants, c'est pas normal. Et ils enlèvent aussi le tapis rouge de la science. Parce qu'en disant ça, ils disent des mensonges, ce n'est pas scientifique. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je vous invite tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que Ouais, puis écoute, tant qu'à parler de tout à l'heure, là, je saisirais quasiment le moment pour t'arrêter un peu parce que, au risque de paraître parano, ouais. Honnêtement, là, moi, ce que je pense que je vais faire pour mieux conserver tes paroles, Ouais. ainsi que mon compte Facebook, tantôt, dès qu'il est fait, je vais télécharger le vidéo Ok. avant qu'il se supprime. Call me parano if you want, là, mais c'est quand t'es bloqué en ce moment de Facebook. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Puis regarde, Petit Albert, il a fait un live là, sur la question l'autre fois, disparu. Fait que là, moi, je vais prendre la vidéo plus maudit, supprimer ce live, puis le mettre sur d'autres plateformes à la place. D'accord. Parce que j'ai la chienne en maudit, ouais. T'as qu'à ça, oui. Parce que ils nous enlèvent notre liberté d'expression, notre porte-voix, notre micro, nos moyens de le faire. On est rendu là. Au lieu qu'il y ait un échange entre les personnes, ils ne veulent pas les échanges, mais ils veulent plutôt nous imposer. Et c'est ça qui est un problème. Vouloir imposer une pensée, c'est pas normal. Donc moi j'invite tous les gens qui sont dans les alentours, il faut venir nous rejoindre là. On sera au 2480 Bibliothèque Hélène, chemin... attendez, je regarde l'adresse. Saint-Dominique, là, Saint-Dominique, hein? Attends un instant. D'habitude, la bibliothèque de Jonquière, c'est là. Oui, c'est la bibliothèque Hélène Pénaud. C'est la bibliothèque Hélène Pénaud au 2480 rue Saint-Dominique. À Jonquière. C'est à 18h, mais si vous pouvez venir plus tôt, ce serait mieux. Moi, je vais être là à partir de 5h, toi, à partir de... Oui, vers 17h aussi, je devrais déjà être là. J'invite les gens à préparer des pancartes. Ouais. C'est le moment. Et puis, je suis venu avec les bandes dessinées sur la charte. Je suis venu avec quelques cartons. Je suis venu aussi avec des journaux sur... il y a un journal sur la monnaie numérique. Et il y a un autre journal sur la propriété privée. Vous savez que ils ont un projet sérieux d'enlever toute la propriété privée. Puis tu es venu aussi avec ton char, mais tu vas t'organiser pour protéger cette propriété privée, ce coup-là. Hein? Absolument. Écoute, on ne va pas parler de ce côté-là parce que j'ai pris des dispositions. On va pas, ça finira plus. On ne va pas leur donner de hints sur ça, mais j'ai pris des dispositions par rapport à ça. Good. Donc c'est un peu ça. Demain, je serai à Québec pour une manifestation pour les enfants. Ça ne sera pas relié au drag queen, mais ça sera de façon générale parce que ils sont en train d'enlever de plus en plus le droit aux parents biologiques. Et ça fait partie de leur projet parce que pour moi, c'est clair que leur pandémie n'est pas finie. Ils vont vouloir la relancer. Nous avons les informations suivant lesquelles l'OMS est en train de vouloir établir un traité sur les pandémies. Et le Canada est bien parti pour accepter ça. On connaît bien Trudeau. Ensuite, on sait qu'en Chine, ils ont recommencé à parler de remontée des cas. Et puis, le directeur de l'OMS, Tedros, a dit dernièrement qu'on doit se préparer parce que la prochaine pandémie risque d'être pire. Des gens parlent de l'automne 2024 et ils ont déjà même un nom pour ça, je crois le SIRS, un truc comme ça, c'est encore un syndrome respiratoire, quelque chose de ce genre qui s'apprête à faire, mais ils peuvent faire venir ça avant ou après, je ne serais pas surpris. C'est vrai qu'entre-temps, l'automne correspondra aux élections américaines et on sait que c'est quand même
Les États-Unis sont quand même le point fort de plusieurs de ces mondialistes-là. C'est vrai qu'une bonne partie sont en Europe, mais je ne serais pas surpris que vers cette période, ils essaient de déclencher encore quelque chose. Mais ça peut même arriver avant. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit prêt. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut venir à ce rassemblement aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on s'apprête. Il ne faut pas qu'on soit surpris comme les autres fois. C'est bien d'avoir des grosses manifs à Montréal, c'est bien d'avoir des grosses manifs à Québec, mais il faudrait aussi que localement, on commence à se structurer pour être prêt. On doit être prêt pour pouvoir réagir au même moment dans tous les endroits. Parce que si je donne un exemple, s'ils décident d'imposer le masque, si tous, dans les différents endroits, il y a des groupes même de 300-400 personnes dans plusieurs endroits qui décident de désobéir pacifiquement, on pourra rendre ridicule leur ordonnance très rapidement. Ou alors s'ils décident de faire leur ville 15 minutes et tout ça et qu'ils commencent à mettre des barrières artificielles et tout, on pourra très facilement être très nombreux. Il suffit que 300 personnes marchent et 300 personnes marchent de l'autre côté, ils se retrouvent dans l'espace interdit pacifiquement. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire exploser pacifiquement toutes ces règles-là et montrer que c'est ridicule. Écoutez, venez, nous sommes à quelques minutes de la bibliothèque. Vers 17 h, personnellement, moi je serai déjà là-bas. Préparez les pancartes avec des messages clairs. Puis faites-vous-en pas pour les antifas, parce qu'il va y avoir plein de police. Youhou! Hein? On est content de voir la police. Il va voir la police, et puis plus nous sommes nombreux, plus eux-mêmes vont être intimidés, parce que je ne pense pas qu'il peut y avoir autant d'antifas qu'ils en avaient à Montréal. Et peut-être même pas à Sainte-Catherine, les antifas étaient venus en autobus. Ils avaient un certain nombre, peut-être une centaine, mais Jonquière, c'est encore un peu plus loin. Et imaginez, il peut ne même pas avoir d'antifa, parce que je pense que... Mais imaginez qu'ils sont 20 antifas et que nous sommes 100. De toute façon, je pense qu'eux-mêmes, c'est eux qui auront un problème. Parce que nous, on va être pacifiques, mais je pense que s'ils sont 15 antifas ou 20, alors que nous sommes 100, eux-mêmes auront des problèmes pour tenter une quelconque intimidation. Je sais qu'il y a des gens qui sont effrayés un peu par ça, puis ils hésitent à venir pour ça. Mais si on analyse comme il faut la menace qu'ils nous ont faite sur Montréal Antifa, ils ont dit la communauté queer et Antifa du Saguenay, c'est ce qu'elle a à faire. Ouais. Fait qu'elle se fie sur les gens de leur gang qui sont ici sur place, puis qui d'habitude tendent à être pas mal moins violents, puis un peu et la question que je me pose, c'est que nous, on n'est pas violents, nous, on va être pacifiques, on va être là. Mais si on n'est pas capable de faire face à cette question-ci, comment est-ce qu'on va être capable de renverser François Legault? Ouais. Parce qu'il faut quand même se dire que là... Renverser Legault. Moi, je ne viens pas faire la guerre, pas du tout. Moi, je viens là pour manifester pacifiquement et je compte sur le nombre, sur votre présence, pour que nous donnons notre désaccord. Mais si on a peur de sortir là, parce que si Legault si Legault implémente, vous savez que François Legault et Nadeau Dubois travaillent fort pour nous déposséder de nos biens. C'est pas difficile, hein? Même si tu as acheté ta maison actuellement, là, tu as fini d'acheter ta maison et tout. C'est pas grave, François, parce qu'on va être heureux. Ils l'ont enclenché. Non, mais je veux dire que ce n'est pas difficile de déposséder quelqu'un d'une maison dont il a acheté. Il suffit d'augmenter les taxes municipales. Il suffit d'augmenter un certain nombre de choses et tout. Et il y a des gens qui... Imagine qu'il y a des gens... Le prix des Dodge Caravan. Il y a des gens qui ont déjà acheté des maisons qui valent peut-être 500 000 pièces. Ils l'ont acheté depuis longtemps. Ils sont à l'aise et tout. Mais si une telle personne doit payer des taxes municipales de peut-être 10 000 pièces par an, ainsi de suite, et il doit se nourrir et tout, à un moment donné, il peut se rendre 10 000 pièces par an. Ça correspond à un petit loyer. Mais il y a des gens qui peuvent arriver au niveau où, en plus des taxes, en plus, il n'est plus capable. Et puis, bien sûr, ce que les Clochois prévoient, c'est on élimine des dettes et tu cèdes tes possessions. Ils ont beaucoup de stratégies. Et avec la monnaie numérique, là, et l'identité numérique qu'ils veulent joindre ensemble, dès qu'ils jouent, s'ils réussissent ça, parce qu'il faut voir, le billet de 100 $, ils vont l'enlever bientôt. Moi, j'ai fait une expérience, je suis parti à la Banque nationale. J'ai juste parti prendre de l'argent. Je crois que j'ai demandé 500 $. Et quand tu demandes à la Banque nationale, ils te demandent les options. Est-ce que tu veux tel nombre de billets de 20, tel nombre de 50, ainsi de suite. Mais il n'y avait plus d'options de billets de 100 $. Ils sont en train de vouloir retirer le billet de 100 $. Progressivement, ils vont retirer le billet de 50 $, ainsi de suite. Étape par étape, hein, la grenouille dans l'eau chaude, leur spécialité. Ouais. Parce que imagine-toi que tu as 5 000 $ chez toi avec des billets de 100 $. C'est-à-dire que tu as à peu près 50 billets. C'est pas invasif, c'est très... Mais si on enlève les billets de 100 $ et tu t'en vas à la banque, tu vas te retrouver avec 100 biens. Si on enlève les billets de 50 et on met les 20, ça devient encombrant, gênant et tout. À un moment donné, toi-même, tu vas laisser une partie à la banque. Ensuite, quand ils introduisent la monnaie numérique et ils effacent tout l'argent liquide, là, tout est parti là. Et puis, s'ils ajoutent, le pire, c'est que s'ils ajoutent à la monnaie numérique une date d'expiration, et il y a des bitcoins, pas des bitcoins, des bitcoins, c'est un cas, il y a du moins, ce type de monnaie-là, comme les bitcoins en Chine, qui ont des dates d'expiration.
Et si maintenant on introduit la monnaie numérique, puisque la Banque nationale, les banques, ils ont déjà fait un sondage, ils sont en train de vouloir implémenter ça. Dès qu'on ajoute une date d'expiration à la monnaie, c'est terminé. Donc, quel que soit le montant que tu as, s'il expire, la notion d'épargne n'a plus de sens. Parce que si on te donne 3 000 $ chaque mois, et tu as peut-être 6 mois pour dépenser les 3 000 $, donc chaque mois tu as 3 000 $ qui rentrent, ça veut dire que tu ne peux pas aller au-delà. Donc la notion d'épargne ne vaut plus la peine. Et on est dépendant de ça. On doit s'organiser, on doit être ensemble, on doit se retrouver. Même si on a des désagréments, on peut toujours, dans la politesse, se dire nos positions et discuter. Actuellement, là, si on se tait sur la question du mouvement LGBTQ qui est en train de vouloir enfoncer des choses qui ne sont pas dans la réalité, et ils sont en train d'influencer fortement les enfants avec les YEL, n'importe quoi, disant qu'il y a 67 déjà, la non-binarité, les QI, des choses, on ne sait de quel égout ça sort. Si on laisse faire ça, ça va être très dangereux. Donc venez, soyons nombreux, n'ayons pas peur, nous on est pacifiques, donc ça ne peut jamais venir de nous. Et les policiers sont informés, donc les choses devraient se passer très calmement. Et puis si eux ils tentent n'importe quoi, ce sera clair qu'on va filmer, on va montrer que c'est de leur côté que vient le mal. Ouais, et monsieur le professeur, au risque de vous interrompre, parlant d'être dépossédé, si on ne veut pas être dépossédé de ce live-là, moi je propose d'y mettre fin dès maintenant, de le retirer, de le mettre en eau sûre, et puis, dès maintenant. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je te propose peut-être plutôt de garder une copie, de laisser le live et que les gens partagent. Ah, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire tu peux enregistrer une copie, tu laisses le live et que les gens partagent. On pourra en discuter de ça parce que François et moi... En tout cas, on pourra discuter. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on aime bien discuter. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Salut tout le monde, à la prochaine.